Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1. Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux. Vos questions au 39 21 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va commencer par la première question, c'est celle de Maxence. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Voilà, je vous appelle aujourd'hui parce que ça fait quelques semaines que j'ai un petit problème. J'ai des saignements de nez réguliers. Et ça m'inquiétait parce que je voulais savoir si c'était dû au stress ou à quelque chose de plus grave. Voilà, merci. Alors Jimmy, d'abord d'un point de vue général, quand on saigne du nez, bon, de temps en temps, peut-être pas là la question de Maxence qui lui parle de quelque chose de plus fréquent, mais quand on saigne du nez de temps en temps, c'est pas très grave. C'est à cause de quoi en général ? Alors c'est vrai que ces choses qui peuvent arriver, c'est lié au fait que dans le nez, vous avez des vaisseaux et ces vaisseaux sont très superficiels, ils sont quasiment à fleur de peau. Et donc il suffit que vous ayez le nez qui coule, le nez Des irrité. vaisseaux sanguins, pas des vaisseaux spatials. Oui, exactement, merci de la précision. Et bien à ce moment-là, les vaisseaux peuvent se fissurer, être responsables de saignements de nez, mais on peut aussi avoir des causes lorsque vous avez un pic d'hypertension. C'est vrai un peu chez les personnes âgées, vous pouvez avoir ce saignement, ou parfois chez des patients qui vont prendre des traitements comme des anticoagulants, qui vont être parfois en surdosage. Eh bien on peut se rendre compte qu'il va y avoir cet écoulement de nez qui nécessite une prise en charge. Alors si c'est plus fréquent, comme le demande Maxence, lui il dit c'est régulier, il saigne du nez souvent, est-ce qu'il faut s'inquiéter comme le demande cet auditeur, ou est-ce que, comme il le demande aussi, ça peut cacher quelque chose peut-être de plus grave ? Alors quand ça arrive une fois de façon spontanée, c'est pas très grave. En revanche, lorsque c'est répété, évidemment qu'il faut consulter dans un premier temps votre médecin traitant. Au moindre doute, lorsque vous n'avez pas fait de bilan ou faire une prise de sang pour être sûr que vous n'avez pas de problème de coagulation. Et puis si tout va bien, vous direction l'ORL, puisque avec sa petite caméra, il peut regarder ce qui se passe au niveau de vos vaisseaux du nez. Vous avez ce qu'on appelle une tache vasculaire qui parfois est trop visible, et donc avec un espèce de bistouri, il va la cautériser pour éviter d'avoir un saignement de nouveau. Donc il faut à la fois savoir pourquoi vous avez ça, et puis surtout on peut traiter pour éviter la récidive, surtout quand ça revient de façon répétée, comme c'est le cas de cet auditeur. Alors plus basiquement, on se pose parfois la question, quand quelqu'un saigne du nez face à nous, comment il faut réagir ? On voit parfois dans les films, où moi j'ai vu des gens le faire, qu'il faut mettre la tête en arrière. Est-ce que c'est vrai qu'il faut faire ça quand Surtout on a... pas, Ouais, je pas crois la tête en arrière, parce que vous allez déglutir et avaler du coup les caillots de sang, et vous allez finir par les vomir. En revanche, il faut dans un premier temps se moucher le nez. Ça paraît contre-intuitif, mais il faut évacuer les caillots puisqu'ils sont responsables du saignement. Plus de sang possible. Ensuite, il faut mettre la tête penchée en avant. Donc l'inverse de ce qu'on ferait. Exactement. Là, on pince le nez avec le doigt et l'index, 10 minutes, c'est très long, 10 minutes, il faut se chronométrer, si ça ne marche pas, on recommence, et vous pouvez éventuellement sucer un glaçon, ça permet d'entraîner une vasoconstriction des vaisseaux, et ça peut arrêter le saignement, et évidemment, si ça ne s'arrête pas, direction le médecin ou les urgences.